Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission qui vous parle de l'innovation, de la nouvelle société numérique. On est sur la deuxième partie de cette émission et c'est l'heure de notre rendez-vous avec la nature, avec le biomimétisme ou comment la nature nous inspire de nouvelles technologies. C'est avec Sidney Rostand, le fondateur de Bioxégie. Bonjour Sidney. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ce sont les fourmis, les passionnantes fourmis. Qu'est-ce qu'on sait déjà sur elles ? Les fourmis, c'est les grandes favorites de Bioxégie. Alors, il y en a de toutes les formes, toutes les tailles. Elles font 2 mm, elles font 3 cm. Il y en a, on estime qu'il y en a plusieurs dizaines de millions de milliards dans le monde. L'ensemble des fourmis pèse autant que l'humanité tout entière. Les fourmis les plus âgées, elles ont 120 millions d'années. Donc, c'est-à-dire qu'elles existaient déjà à l'époque des dinosaures. Et d'ailleurs, la plus ancienne est française. Figurez-vous qu'on l'a trouvée en Charente. Ah oui ? Oui, c'est une vraie histoire. Les fourmis, effectivement, vivent dans tous les milieux, des forêts tropicales aux forêts boréales. On les trouve un petit peu partout. Elles ont des systèmes très complexes. Ce qui dénote beaucoup chez les fourmis, c'est leur socialité. C'est-à-dire que ce sont des insectes, en fait, qui vivent dans des colonies et dans des vraies sociétés. Tellement sophistiquées qu'il y a certaines fourmis, et si je prends que 2 exemples, qui ont recréé en fait des systèmes sociaux qui se retrouvent aussi ou qui ont existé d'une part comme de l'autre chez les êtres humains. Le premier exemple que moi j'ai, c'est l'agriculture, et je trouve ça assez incroyable. Il y a des fourmis qu'on appelle des fourmis champignonistes qui cultivent et domestiquent des champignons. Non pas pour s'en nourrir, mais en fait, elles vont aller chercher des feuilles pour nourrir les champignons avec ces feuilles-là. Les champignons vont venir dégrader les feuilles, ça va créer des protéines et les fourmis vont uniquement se nourrir de ces protéines spécifiques. Donc l'agriculture a été inventée ça, c'est un coup à par plusieurs bandes, quoi. C'est assez incroyable. Ouais. Deuxième exemple que moi j'aime bien, qui est assez glauque mais qui est assez rigolo, c'est l'esclavage. Il faut savoir que vous avez certaines fourmis qu'on appelle des fourmis samouraïs, c'est des fourmis guerrières avec des grosses mandibules sous forme de sabre, qui vont venir aller kidnapper des larves d'autres fourmis, d'autres espèces de fourmis un petit peu plus faibles. Elles vont aller chercher donc c'est vrai, c'est du kidnap, et elles vont chercher ces larves-là, elles vont les faire grandir et après elles vont les obliger à venir faire tous les travaux de maintenance ouvrier, c'est-à-dire maintenance, chercher la nourriture, etc. Donc ces systèmes en fait ultra spécifiques viennent organiser les colonies de fourmis et c'est des animaux qui sont évidemment assez incroyables aussi de par leurs caractéristiques. Et c'est là où ça intéresse le biomimétisme, c'est que des caractéristiques, bon, il y a des anecdotes incroyables, une fourmi c'est capable de porter 60 fois son poids, les reines sont capables de donner naissance à 200 millions de fourmis dans leur vie, il y a certaines fourmis qui vivent jusqu'à 30 ans, enfin c'est assez incroyable. Mais je vais m'arrêter sur un exemple aujourd'hui d'une fourmi que moi je trouve extraordinaire. C'est aussi une des favorites de Bioxégie. C'est la fourmi argentée du Sahara. Alors, Très joli nom. Voilà, c'est un très beau nom. On l'appelle fourmi argentée parce que ses couleurs sont argentées. Alors, comme je disais, ce qui la caractérise, c'est que, comme beaucoup de fourmis, elles vivent aussi dans des milieux qui sont extrêmes. Et notamment, elles vivent effectivement dans des déserts. Le problème pour une fourmi dans un désert, c'est le repérage. Très difficile dans un environnement très neutre en fait, sans capacité à se repérer dans l'espace, de retrouver sa colonie quand on va chercher à manger. Deuxièmement, c'est l'environnement est aride. Il fait jusqu'à 70 degrés sur le sol. Donc une fourmi, elle doit se réguler thermiquement parce que si elle est à 70 degrés, si elle ne maintient pas sa température à température constante autour de 40-50 degrés, elle grille tout simplement. Donc aridité et derrière ça, il y a effectivement la question du repérage. Et comment elle fait alors pour se repérer ? Alors déjà sur l'aridité, je vais commencer par l'aridité. Sur l'aridité, donc pour éviter en fait de chauffer et de griller, elle va avoir, et c'est ce qui lui donne en fait sa couleur argentée, elle va avoir des poils sous forme triangulaire ultra spécifiques qui sont capables de réfléchir les rayons pour éviter de chauffer par le rayonnement solaire. Donc c'est de la thermorégulation par effet optique, très intéressant d'un point de vue de la construction en biomimétisme, c'est-à-dire qu'on va essayer, et il y a des études qui sont menées là-dessus, des sortes de poils en fait, alors évidemment c'est pas les mêmes échelles, sur le toit de certains bâtiments dans des zones arides, dans des zones désertiques ou dans des zones exposées au soleil pour refroidir en fait le toit, refroidir les façades des bâtiments et éviter la surconsommation de clim. Donc ça c'est le premier exemple. Maintenant le plus incroyable, figurez-vous, c'est effectivement le repérage.
Les fourmis, généralement, vont se repérer grâce à des phéromones. Vous savez, c'est des petits éléments chimiques qu'elles déposent sur leur chemin pour le retrouver. Un peu comme une file d'Ariane. Le problème, c'est quoi? C'est que dans le désert, il fait tellement chaud que ces molécules vont s'évaporer trop vite. Donc la fourmi du désert du Sahara, la fourmi argentée, ne peut pas utiliser ces phéromones-là. Qu'est-ce qu'elle utilise? Elle va utiliser ce qu'on appelle la polarisation de la lumière. Incroyable. La polarisation de la lumière, c'est quoi? C'est la capacité à détecter, selon des toutes petites variations, la différence en fait d'ondes électromagnétiques dans la lumière. Je simplifie au maximum. Mais en gros, selon, même dans un milieu qui est d'apparence en fait assez homogène, vous allez avoir des petites variations de polarisation dans la lumière que la fourmi va être capable de détecter avec ses yeux. Et en plus de ça, évidemment, elle va utiliser le nombre de pas pour essayer de retrouver en fait son point d'origine. Ce qui est incroyable, c'est que ça peut en fait, et en matière de biométrie, c'est là que c'est incroyable, ça peut inspirer en fait des systèmes de repérage sans GPS. Ça a été créé par le CNRS pour un robot qu'on appelle Antbot, robot fourmi, qui est capable en fait de retrouver son chemin sans GPS, sans centrale inertielle, sans compas, sans cartographie, uniquement par des systèmes optiques qui reproduisent le système de la fourmi, c'est-à-dire que le robot va détecter en fait la polarisation de la lumière et va être capable de se repérer comme ça. L'intérêt, il est militaire. Magique. Merci beaucoup, Sidney Rostand. Intérêt militaire, mais pas que, j'espère. Civil aussi. Sidney Rostand, fondateur de Bioxégie, qui nous fait découvrir le biomimétisme dans Smartech. À suivre, c'est notre séquence Ils font demain.